Alright guys, welcome back sur le podium de Top 10 pour la première fois. L'international lui-même, le stand-up comédien extraordinaire, Manet. Donc nous avons plein de questions et comme on vous a dit, nous sommes en Guinée-Conakry, at the beautiful aquarium sur la Corniche. Quand vous êtes en Guinée, franchement, c'est un endroit à visiter. Alright, Manet, tu peux nous expliquer un peu ton parcours. Pourquoi la comédie? Parce que d'abord, c'est quelque chose qui est très difficile. Et en plus, en Guinée, alors là, c'est autre chose, quoi. Alors, mon parcours, j'ai commencé très tôt la comédie parce que je pense être de ceux qui sont venus sur Terre pour égayer les cœurs. Okay. Alors, mes débuts dans la comédie, je dirais que j'ai commencé très tôt, depuis l'école primaire, je dirais. J'aimais faire rire les gens, faire des gags, faire des blagues, des fois qui passaient, des fois qui passaient pas. Tu sais, quand on était tout petit, mettre des chewing-gums dans les cheveux des filles devant et tout. C'était pas très catholicien, mais bon, j'ai commencé très tôt et j'ai très vite compris que j'aime faire ça. Du coup, j'ai tout mis en œuvre, dans le dos de mes parents, bien sûr, parce qu'ils envisageaient un autre avenir pour le gentil. On sait, les parents, ils insistent. Sauf que dans ma famille, ils étaient 50 à vouloir un destin différent. Chacun avait sa façon de voir Manet dans le futur. Exactement. Ma mère voulait que je sois médecin, ma grand-mère voulait que je sois avocat, parce que ma grand-mère est très présente dans ma vie. Okay. Carrément, c'est elle qui m'a élevé complètement, quoi. Donc il y avait les tantes qui voulaient que je sois huissier de justice. Donc comment est-ce que tu as réussi à les convaincre de te laisser faire la comédie? Parce que quand on dit comédien en Guinée, franchement, il n'y accorde pas trop d'importance ou de poids. À la rigueur, tu peux dire chanteur, alors, je sais pas, cinéaste, mais comédien. Et surtout quelque chose qui est vraiment étranger en Guinée. C'est une histoire à dormir debout parce que mes parents l'ont su très tard. Parce que j'ai fait les 2 bacs et Dieu sait que j'étais super bon à l'école. J'ai fait les 2 bacs et mon premier choix, parce qu'ici il fallait choisir dans quelle fac tu voulais aller, mon premier choix se portait sur l'Institut supérieur des arts de Guinée. Et j'ai fait croire à mes parents pendant 2 ans, pendant que j'étudiais à l'Institut supérieur, que j'étais dans une autre école où j'étais en train d'étudier économie, marketing, quelque chose. Et mes parents étaient super fiers. Jusqu'à un jour où j'avais mon super premier grand spectacle de théâtre, où j'ai invité mes parents. Alors là, et donc, en fait, tu les as mis devant le fait accompli. Devant, c'était là, et puis voilà. Mais bon, après, j'ai eu plusieurs influences, ici même en Guinée, des personnes qui m'ont aidé, qui ont vu que ouais, je pouvais faire quelque chose dans ce sens, et m'ont mis des conditions autour pour que je puisse y arriver un jour. Ok, donc en parlant de tes mentors dans la comédie, qui tu peux citer? Alors, je citerai en premier lieu Ibrahima Souri Tunkara, qui est un vieux de la vieille, l'un des rares comédiens africains à avoir eu un Becker d'or. Un Becker d'or, dans le monde de la comédie, c'est comme un Oscar. Waouh! Ouais, et il y a un Guinéen qui l'a vu. C'était lui mon mentor en plus. Ah, waouh! Après, il y a eu un ami avec qui je travaille, il s'appelle So Pedro, que plein de gens connaissent. Céréal Rieur, qui, à l'époque, avait écrit un film qui s'intitulait Donkela. Et on voulait faire un film à l'époque de danse et tout. J'étais nul en danse. Mais il avait cru en moi et on avait commencé. Donc, du coup, de fil à aiguille, la passion est née et voilà. Et donc, en parlant, revenons-en sur une parenthèse, si tu veux, dans ton parcours, les Céréal Rieur. Tu as parlé de So Pedro. Shout out à Céréal Rieur et So Pedro, qui est très bon ami. Tu as parlé de So Pedro, Céréal Rieur, vous avez commencé ensemble. Donc, explique-nous un peu cette parenthèse, parce que c'est vous qui avez commencé les Céréal Rieur. Et comment ça se fait que toi, tu t'es retiré des Céréal Rieur? Alors, ça, c'est l'impression que les gens ont eue, ou que les gens ont. En fait, les Céréal Rieur, c'est So Pedro et moi, on l'a monté ensemble. Pour la petite histoire, même le nom Céréal Rieur, c'est de moi. Ouais, il l'a dit, hein, parce qu'ils sont passés dans l'émission. Et voilà. Il l'a dit, et vraiment, il est inspiré par toi. Il trouve que tu es un génie de la comédie. Yes. Il a dit ça. Donc, on l'a monté ensemble et c'est un bébé qu'on a conçu ensemble. Vous qui avez des histoires cheloues, quand je dis conçu ensemble, restez au premier degré. Ok. On a fait les Céréal Rieur, on a fait une série de spectacles qui, en crescendo, a plu au public guinéen. On ne croyait pas au début, mais on y est arrivé. Mais sauf que les gens... Vous êtes les premiers à faire la fête du stand-up comedy en Guinée. En Guinée. Tout à fait. Sauf que moi, je l'avais commencé un peu avant les séries. Oui. J'avais suivi plusieurs formations ailleurs. Donc, je suis venu, je me suis dit, tiens les gars, nous aussi, on peut le faire. Et on l'a fait. Donc,
Ce Et détachement. j'aime bien ça, c'est Ouais. pas pour t'interrompre, mais nous aussi on peut le faire. We can do it. Exact, yes we can. J'ai Yes. répété le mot là, cette phrase aussi. Donc, on l'a fait et on peut le faire, ça a marché, on a vu comment est-ce que ça marche de fait de Dieu. Après ce soi-disant pseudo-détachement qu'il y a entre Céréales et moi, c'est pas du tout un détachement. Les gens n'ont pas du tout bien compris l'histoire. C'est que dans les Céréales Rieurs, l'équipe est à 90%. Tous les jeunes qui sont dans l'équipe travaillent, ont un autre boulot. C'est vrai. C'est-à-dire que le stand-up tu as des comedy, c'est un banquiers. hobby. Voilà. Voilà, C'est ouais, un hobby. exactement. Et moi, Mané Omar, je ne fais que ça. Ok. So, côté rythme, on n'a n'avez pas pas le le même même rythme. rythme, Moi, c'est je vrai. vis que de ça. Et vous n'avez pas les mêmes contraintes. Voilà. Ok. Moi, j'ai ma petite famille à nourrir. Il faut faire de la I have to make money. Donc, je dois travailler. So, donc il n'y a pas de beef, Il y a- il n'y a pas de blood blood. Demain, on peut voir les séries. Demain, on jouera ensemble avec Mané Omar. Ok. C'est pas du tout un détachement, on est toujours ensemble, on fait les mêmes conneries ensemble. Parce que c'est dans nos conneries qu'on trouve l'inspiration, on crée des trucs. Tiens, si on parlait de ça, tiens, si on parlait de ça. Ouais. Mais sauf que en Guinée, entre guillemets, les gens aiment, sont imbibés des ondes négatives. C'est J'ai vrai. pas peur de le dire, je le dis et je l'assume. Ouais, Aiment, dès qu'ils sentent un truc flou, ils ne cherchent pas à savoir. Ils tirent des conclusions tout de suite. Non, mesdames et messieurs, Céréales Rieurs et Mané, c'est une histoire d'amour qui n'est pas près de terminer. On est encore ensemble. Inch'Allah, très bientôt, vous verrez le retour des rois. Hein, j'ai décidé qu'on va l'appeler comme ça. You heard it here. Il vous l'a confirmé. Et So Pedro avait fait la même déclaration quand les Céréales Rieurs sont passés dans le top 10. Mais c'est bien, tu sais, une histoire, il y a toujours Ouais. deux façades. C'est bien de te l'entendre le dire. So everything is well entre Mané et les Céréales Rieurs. So, alright, en parlant de Mané, vu qu'on a clarifié cette histoire avec les Céréales Rieurs, maintenant, Mané, tu évolues en solo. Parle-nous un peu des tournées, différentes tournées que tu as eu à faire, des différents spectacles que tu as eu à faire, parce que c'est pas seulement en Guinée, tu as été aussi à l'international. Oui, bien évidemment, j'ai fait plusieurs spectacles ici et ailleurs. Mais apparemment, c'est ailleurs qui vous intéresse. Ah. Non, Ah, c'est pour montrer au fait que je manœuvre à loin. Il n'y a pas de non, problème. qu'on dépasse les barrières, c'est-à-dire à travers la culture, parce que quand tu fais tes spectacles à l'extérieur, tu mets en avant sa culture guinéenne. Je mets en avant la Guinée tout entière. Thank you, exactly. Welcome. Ça, c'est des mots que franchement le vent embête un peu. Donc, je disais que oui, j'ai fait plusieurs spectacles aussi à l'international, notamment en Afrique. Hein. J'ai fait des spectacles en Algérie, en Tunisie, au Bénin, au Togo, au Cameroun, Wow. en Guinée équatoriale, au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal. Ça fait Et, 10. wow. Et comment la tournée se fait? Tu tournes avec un groupe ou bien tu tournes en solo? Bon, il y a des moments où je tourne avec le Théâtre National de Guinée parce qu'en dehors du stand-up, comme je le dis, avant d'être stand-upper, je suis comédien de théâtre. Donc, avec le Théâtre National de Guinée, on est allé plusieurs fois représenter la Guinée dans des festivals internationaux, en Algérie, un peu partout en Afrique. Et pour la petite bonne nouvelle, pour faire comprendre à ces aimables téléspectateurs qui nous suivent là actuellement, la Guinée, toutes les fois où on allait représenter le pays, on est rentré avec un trophée. Wow. Sauf que on rentre avec des trophées et ça reste dans les annales du ministère, ça reste dans les méandres de l'histoire. Ouais. Sauf que le Sidi national, je vais le dire aussi et je l'assume, on investit des millions de francs guinéens sur ces gars qui ne ramènent jamais rien, mais ils sont plus médiatisés que nous autres. Parce qu'on reste quand même une équipe Non, guinéenne. en fait, je suis d'accord avec toi. Moi, je n'ai aucun problème par le fait qu'ils médiatisent le Sili national. Oui. Tu vois ce que... Mais à la fois, ils doivent médiatiser tous les autres aspects de la culture guinéenne. Le foot n'en est qu'une. Voilà, Pas parmi des millions. Parmi des millions. Il y a des gens qui sont dans d'autres disciplines en Guinée qui rapportent des vraiment, trophées, ouais. mais qui n'est pas médiatisé et reste dans les annales. Et ces gars sont sous-payés. C'est parce que je pense que on n'a pas de politique culturelle dans ce pays. Non, je suis d'accord. On n'a pas assez développé, on n'a pas mis assez de poids sur ce que la culture peut rapporter à un pays en termes non seulement monétaires, Oui. en termes d'awards, d'accolades et en termes même de Awards, parce que l'autre gars qui nous suit là n'a pas compris ce que ça veut dire. awards, c'est-à-dire de reconnaissance et Voilà. à terme même, c'est-à-dire la culture valorise un pays.
Voilà. Donc c'est important qu'on arrive à développer cet aspect. Parce que quand on parle de culture, il faut bien qu'ils comprennent. On ne parle pas seulement de la musique, on ne parle pas seulement de la danse. C'est-à-dire il y a la musique, il y a la danse, il y a l'art, il y a l'artisanat. Il y a la peinture, il y a toute une panoplie. Il y a toute une panoplie qui peut permettre de mettre vraiment notre pays qui est la Guinée en avance. Et parce que moi je dis toujours, c'est pas parce que je suis guinéenne, mais on a une culture extrêmement ordinaire. C'est riche à mort. J'ai eu à faire l'interview de Madame Jeanne Macaulay, qui est une des icônes de cette culture, qui a représenté cette culture sur des théâtres internationaux à des levels qu'on peut même pas imaginer. Exactly. Mais malheureusement, comme tu dis, qui sont oubliés. On ne met pas en avance les actions de ces personnes, on ne met pas en avance la beauté de cette culture, on ne met pas en avance ce que cette culture peut apporter à ce pays. Oh, tu vas me faire pleurer, arrête. Donc c'est pour ça, c'est très important quand tu me dis que vous tournez avec le théâtre guinéen et que vous remportez des récompenses, des awards, c'est important que le public guinéen le sache. C'est important. Et donc dis-moi, tous tes pays-là, ces tournées, quel était l'accueil le plus chaleureux? Quel était le pays que tu as beaucoup aimé, là où tu t'es senti vraiment à l'aise? Parce que s'il y a une chose, la Guinée est très chaleureuse. Ah, oui, ça c'est évident. Ouais. Partout, en fait, chaque culture africaine, dans plein de pays, chacun a sa façon spéciale de t'accueillir. Ouais. Et franchement, ça touche le cœur à tous les coups. Peut-être, certes, parce que c'est un étranger qui arrive, peut-être que c'est un semblant, mais c'est un bon semblant qui fait chaud au cœur. Mais l'accueil le plus bizarre que j'ai eu de toute ma vie, c'était à Dakar. Ok. C'était à Dakar, j'ai été accueilli par Jamel Debbouze. Non! Oui. Oh my God, un de mes comédiens préférés. J'étais là, j'ai fait, non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Non, c'est pas lui. Après, elle a fait, alors c'est toi, Maïouma? Hein? Après, dans mon fort intérieur, dans ma tête, c'était waouh, c'est Jamel, mais faut pas baisser la garde, c'est Jamel, mais bon, je vais pas faire une copie non plus. Bien sûr. Dans ma tête, j'ai fait oui, bonjour, aussi, ça va. T'as aussi, c'est Manet, le Guinéen. Donc, c'était l'accueil le plus bizarre que j'avais eu de ma vie. Une fois aussi, on est au Bénin. Je suis venu pour le festival, mais on m'a oublié à l'aéroport, les organisateurs. Les organisateurs m'ont oublié, j'ai fait 6 heures d'attente comme ça devant. J'ai 0 numéro, 0 contact, j'étais là, 0 téléphone parce que je viens d'atterrir. Ils nous ont complètement oublié à l'aéroport pendant 6 heures. Mais après, c'était beau de toutes les façons. Mais you know, ça vient avec le métier. Voilà. Alors Manet, Beyoncé, qu'est-ce que ça te, quel effet ça te fait? Non, t'es pas sûr de vouloir entendre quel effet Beyoncé me fait. Personne, même les téléspectateurs ne veulent pas savoir. Mais quoique émotionnellement, ce fut un moment de partage et de convivialité familiale qu'elle a partagé sur scène. Ouh, ton français était trop lourd pour moi. Ah, ok, je vais baisser d'un niveau. Exactement. J'aime prouver aux gens que j'ai bien étudié. Non, émotionnellement, il y a eu plein de ragots qui se sont racontés. Sur son mariage. Beyoncé par là. Mais sauf qu'ils ont montré hier que ça reste une famille soudée, envers et contre tous, ils triompheront. Exactement. Jay-Z, you're good, man. Yeah, the Rock Nation. Et Nicki Minaj? Nicki Minaj, j'ai encore froid dans le dos. Mais il faut dire que Nicki Minaj aussi, personnellement, c'est lorsque je constate il y a une métamorphose qui est en cours. Elle a vachement changé. C'est vrai. Elle est passée de la poupée Barbie à un ange. C'est vrai, c'est Elle vrai. essaie de devenir un ange, je dirais. Elle n'est plus la fashion girl ultra gloss, machin, flashy. En parlant de poupée Barbie, tu sais, il y a une controverse entre Nicki Minaj et Lil Kim. Lil Kim se dit que, you know, Nicki Minaj a volé son style. Et qu'est-ce que tu en penses? Non, je suis pas d'accord. Parce que Lil Kim aussi, j'ai été fan un moment. Ok. C'est même pas les mêmes écoles. Non, mais Lil Kim is the original Queen Bee. Yes. Donc tu te dis, quelqu'un comme Nicki Minaj se doit de rendre hommage aux pioneers. C'est eux qui ont déblayé le terrain pour les gens comme les Nicki Minaj aujourd'hui, les Iggy Azalea. Je suis d'accord. Mais sauf que tu vois, vu que le temps, on avance avec le temps. Lil Kim, je pense, a eu son temps. Je suis d'accord. Nicki Minaj a son temps. Aujourd'hui, on parle de Miley Cyrus. Yes. Elle aussi, elle est en train de partir dans son temps. On a eu des Lady Gaga qui nous ont quand même directement amenés dans la stratosphère. Elle n'est pas avec nous, elle est connectée avec des martiens à tous les coups. Parlons de temps, maintenant c'est le temps de Manet. Oui. Ok, explique-nous ton dernier projet très controversé. Mais pour les gens qui ne connaissent pas, l'art est toujours, il y a toujours une controverse. Oui.
avec l'art. Parce que c'est ça le génie de l'art. Tout le monde ne va pas apprécier ce que tu fais. C'est clair. Tout le monde va donner leurs opinions sur ce que tu fais. Parle-nous du livre. C'est le livre ou le journal? Je te laisse le faire. Alors, mon nouveau spectacle qui était en cours d'écriture, mais qui est fini là, s'intitule Oh Seigneur, Le journal intime de Dieu. Voilà, c'est dit. Alright, let's take a break. Le journal intime de Dieu, nous allons revenir en profondeur là-dessus parce que moi-même, je suis intriguée. Nous sommes là avec la star lui-même, Manet, qui ne se fatigue pas de créer des controverses gauche-droite. Alright, so parle-nous du journal intime de Dieu. J'aurais même pas le dire sérieusement. Non, le journal intime de Dieu, moi je le dis sur un ton un peu plus sérieux. Parce que déjà en tant qu'humoriste, j'évite de faire de l'humour pour faire de l'humour. Okay. Je fais en sorte qu'à chaque spectacle que j'écris, qu'il y ait un message fort qui susciterait de changer la vision du monde entier. Et je ne m'arrête pas à l'échelle nationale. Je ne pense pas que Guinéen, je pense universel. International. Ok. Donc, avant le journal intime de Dieu, j'avais fait un autre spectacle qui s'intitulait Le monde à l'envers. C'est-à-dire tout ce que nous voyons aujourd'hui, si on le regardait d'un autre œil. Un tout petit exemple. Aujourd'hui, il est biologiquement exclusif. On est tous d'accord que c'est une femme qui tombe enceinte et qui fait un enfant. Ouais. Mais dans mon monde à l'envers, imaginons ce monde où c'est la femme qui enceinterait un homme. Comment est-ce qu'on verra le monde comme ça? Ouais. Tu vois, en même temps, avec beaucoup de décalage, je dépeins plein de petits problèmes du quotidien de tout le monde. Que tu sois guinéen, papou, philippin, malais, je sais pas, whatever, de partout où tu viens. Alors, le nouveau spectacle, le journal intime de Dieu, les gens, tout de suite en entendant le titre, restent bloqués, oui, bloqués sur le premier degré. Ouais, le titre, exactement. Pourtant, c'est pas que Manet Oumar est allé tomber sur le journal intime de Dieu. Ok. Je mets en scène Dieu lui-même qui en a marre des problèmes de la bêtise humaine. C'est comme ça que je le dirais. Ouais. Parce qu'il arrive plein de choses. C'est vrai, on fait beaucoup de choses et on justifie tout au nom de Dieu. C'est vrai. Et comme Dieu étant l'être suprême, parce que je suis croyant, ne peut pas aller se confier à une autre entité qu'il a créée. Exactement. Il se confie lui à son journal intime. Waouh, c'est vraiment génial. Il y a du génie derrière. Et donc, au fait, tu transmets les pensées intimes de Dieu. Parce que je pense qu'on fait tous cette erreur de créer une distance entre Dieu et nous. Ouais. On l'a tellement... On n'a pas compris la divinité. On l'a tellement mis loin, tout seul dans son coin là-bas. Pourtant, Dieu est... On dit que Dieu nous a créés à son image, notre Dieu est amour. Ouais. Ça veut dire qu'il est partout, il est en toi, il est en moi, il est partout. Ouais. N'est-ce pas? C'est notre papa. À la limite, on peut jouer avec lui. C'est ce rapport que moi, je veux avoir avec mon Dieu. Maintenant, quelles ont été les réactions par rapport à cette œuvre, vu que... Je suis sûre que ça a dû choquer plus d'un. Toutes les fois où j'ai dit non, j'écris un nouveau spectacle. Comment ça s'appelle? Le journal intime de Dieu. La personne me dit, mais t'es malade toi, t'es complètement fou. Qu'est-ce qui t'a fumé? Pourtant, t'as bu quoi? T'es malade, tu blasphèmes. Mais c'est parce que... c'est pas blasphémer. Oui, mais quelque part, c'est intentionnel que le titre choque les gens tout de suite. Comme ça, ils viendront voir ce spectacle et verront, ce que Dieu veut leur dire. Donc, exactement, à quoi peuvent s'attendre les gens qui viendront voir ce spectacle? Alors, je vous ferai juste un tout petit aperçu. Okay. Il arrive tous les jours, surtout nous, Africains ici, on est ultra fatalistes. Quand il arrive un problème, un accident ou un con va se suicider, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu. Dieu dit, ah non, je suis désolé, ça c'est pas ma faute. Il est allé tout seul parce que Dieu a suscité en chacun de nous. Parce qu'avant d'écrire ce spectacle, j'ai pris le Coran, je l'ai vraiment bien lu, j'ai pris la Bible, j'ai pris la Torah, j'ai vraiment bien lu. Donc c'est inspiré, si tu veux, des différents manuscrits religieux. Des livres saints qui sont venus et du rapport que nous, êtres humains, on a créé entre nous et ces livres. Et Dieu, en partie. Des gens vont mourir en le faisant exprès. Tu vas, tu es sale. Il y a de l'eau devant chez toi qui stagne depuis 10 ans. Il y a des microbes, il y a ton enfant qui patauge dedans. Il chope une maladie, il crève. Après tu dis c'est Dieu. Non, Dieu est désolé. C'est pas sa faute. C'est ta faute. Tu es sale. Tu as fait en sorte que ton enfant crève de ça. Tu vois, c'est plein de trucs comme ça. Des femmes qui disent non, je veux un mari. D'accord, Dieu veut te donner un mari. Je veux qu'il soit beau. Ok, il sera beau. Je veux
faire des enfants me disent d'accord, je veux que mon mari soit fidèle. Ah non, là chérie, tu exagères un peu. Il n'y a pas que toi, il y a d'autres femmes. Tu vois, c'est plein de décalage, mais tout en restant tout en restant, exactement. Tout à fait, tout à fait. Et donc, l'œuvre se produira où et quand? Alors, je compte le produire dans une autre salle parce que, quelque part aussi, je suis tout le temps en classe avec des gens en perpétuel clash. Et tu vas oh non. Ah non, je suis étonnée hein, que tu clashes avec les gens. Non, je veux faire en sorte que le centre culturel franco-guinéen ne soit pas que notre phare tout de suite. Dès qu'il y a un spectacle, il faut obligatoirement que ça se passe là-bas parce qu'on n'a pas de salle dans ce pays. Ouais. Je préfère prendre ce spectacle, le faire dans la rue, dans un marché gratuitement pour que les gens se bougent et créent des salles. Ça sera génial si par exemple tu partais faire ton spectacle, je sais pas moi, dans un marché, au marché Niger, tu bloques là, je sais pas moi. Je le ferai, mais je ne veux pas faire ce spectacle de façon conventionnelle. C'est pas un spectacle conventionnel donc. Déjà, donc je vais le faire peut-être en haute mer, tout le monde sera convié en bikini bien sûr. Sinon, voilà, il faut vraiment que nos dirigeants fassent en sorte de nous créer des infrastructures pour qu'on puisse se produire. Ouais. Déjà que c'est assez difficile pour nous autres comédiens de sortir de ce pays et aller représenter notre cher Guinée, qu'on aime malgré tout. Ouais. Qu'il nous aide à ça, qu'il faut qu'il nous aide à ça. Ouais. Moi, je dirais que je suis très chanceux, je fais partie des rares comédiens qui se bougent tout seuls, qui trouvent des festivals à gauche et à droite. Mais c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Faut faire en sorte, il y a plein de jeunes qui ont immensément de talent. Le talent ne manque pas dans ce pays. Et pour toucher les bailleurs de fonds qui pensent que la culture ne se résume qu'à la musique, je suis désolé. Non. Vous pouvez mettre votre argent dans des spectacles de théâtre, dans la peinture et avoir du bénéfice. Je suis désolé, la musique, tous mes amis chanteurs, il y en a qui sont même à côté. C'est bien qu'ils gagnent de l'argent parce que c'est nous-mêmes, on part boire ça dans les bars, dans les maquis, dans les boîtes de nuit. C'est beau, mais il faut que nous aussi, à notre tour, on puisse les inviter. Donc faites en sorte de mettre de l'argent dans d'autres spectacles, dans le cinéma. Il y a des jeunes que j'ai vus qui ont du talent. Comment elle s'appelle? Mawata. Voilà. Qui est une cinéaste fabuleuse. Mais mettez de l'argent dedans, le cinéma ne peut que rapporter. J'ai vu un jeune au Cameroun qui a fait son film, il le vend à 1000 francs CFA, l'équivalent de 10 000 francs guinéens. Il a appelé son concept un film au prix d'une bière. Et ça marche des feux de Dieu. Ouais. Mais aujourd'hui, ils ont mis de l'argent dans lui, dans ce qu'il fait. Il faut investir. Il faut investir. Mais tu parles du Cameroun, regarde le Nigeria, Nollywood. Billions de dollars. Par jour. C'est l'argent qui rentre constamment. Donc, mesdames et messieurs, vous les bailleurs de fonds, je ne vais pas citer de noms, sinon il y en a qui vont se sentir visés. Mais ce n'est pas que les concerts de rap, de Mamaya qu'il faut sponsoriser dans ce pays. Il y a d'autres secteurs qui peuvent être très fructueux. Il n'y a même pas que nous autres artistes, il y a les artisans qui fabriquent des trucs extraordinairement beaux. Mettez de l'argent dedans. Faites en sorte qu'ils industrialisent ça. Au lieu de vous encombrer de sacs Chanel, nos gars peuvent vous faire des jolis sacs, des trucs vraiment vrais et authentiques. Et tu auras nourri une famille en Afrique. Il faut penser comme ça, mesdames et messieurs. I guess je peux t'appeler un révolutionnaire. Patria au moins. Alright Mané, revenons sur, si tu veux une note un peu plus sérieuse, le drame de Rogbane. En tant qu'artiste, quel est ton intake par rapport à cela? Quelle est ta vision? Ma vision par rapport à ça, certes, ce fut un événement tragique, très douloureux que toute la nation guinéenne et même d'ailleurs on a dû supporter. Je crois que même si tu es au fin fond du Bangladesh, apprendre que des jeunes, des enfants sont morts, c'est toujours, ça reste un événement triste et touchant. Mais sauf que, comme je le disais tantôt, le Guinéen, on est trop négatif. On n'aime plus la positivité dans ce pays. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour. Pourtant, nos ancêtres, ils étaient ultra positifs. Certes, ces jeunes sont morts. Mais aujourd'hui, d'autres gars sont en train de payer. Je suis d'accord qu'ils soient enfermés, qu'ils soient jugés et tout. Mais il suffit de jeter juste un coup d'œil sur les réseaux sociaux, de voir tout ce qui se dit. Ces jeunes qui sont enfermés aujourd'hui, certes, c'est sous leur responsabilité que tout ce monde-là était à la plage. Mais ils ont fait plusieurs autres organisations avant. Ces jeunes qui les crachent dessus aujourd'hui sur les réseaux sociaux étaient des fans
2 heures avant ce drame. Ils ont fait beaucoup. Ils ont fait beaucoup. Ils se sont battus. Ouais. Ils se sont battus pour la paix dans ce pays. Ouais. Ils se sont battus contre des maladies dans ce pays. Ouais. Ils se sont battus pour plusieurs trucs dans ce pays. Aujourd'hui, fort malheureusement, ils sont devenus des bêtes à abattre. Ils sont devenus... D'autres le disent. Moi, je dis tout ce que je dis, je le dis, j'assume. Personnellement, moi, Mané Omar, après je répondrai devant qui le veut. Je vais me faire face à la caméra. Aujourd'hui, ces jeunes, certes, ils doivent être inculpés, ils doivent être punis. Mais je pense que la manière fait en sorte que cette histoire est en train de virer à autre chose. Il ne faut pas que un groupe de personnes soit détenteur de la justice dans ce pays. Je pense que la justice, elle est universelle et elle appartient à tout le monde. Certes, les familles sont éplorées aujourd'hui et on est tous éplorés. Ces jeunes qui ont fait ce concert, qui ont joué ce jour, je les vois tous les jours. Vous n'en reviendrez pas, ils sont moralement démontés. Savoir qu'une seule personne est morte à cause de toi, ouais, tu restes en tête toute ta vie. Alors imagine 34 personnes, 34 vies que tu vois constamment. Chaque fois que tu clignes des yeux, tu as ça, cette peine. Les gens ont dit, non, on ne les a même pas entendus sur Facebook. Facebook, c'est qui? Facebook, c'est quoi? Vous vous êtes même pas demandé 2 secondes. On ne s'est même pas mis à leur place 2 secondes, savoir dans quel état est-ce qu'ils sont. Aujourd'hui, il y en a qui sont à la sûreté, en train de répondre aux événements qui se sont déroulés à la plage. Il y en a qui sont aujourd'hui obligés de se cacher de peur pour leur vie. Ouais. Ils ne peuvent même plus circuler tranquillement dans ce pays. On est tous aujourd'hui, certes, ces familles sont éplorées, ouais, on a perdu des enfants. C'est un événement triste, mais il y a... Comment est-ce que je vais vous dire ça? Personne n'a le monopole de la souffrance. On dit qu'aujourd'hui, on a perdu 34 enfants à la plage. Tous les matins que Dieu fait en Israël, en Palestine, il y a des centaines de gamins qui meurent. Tout le monde souffre. On est désolé pour ces familles. Ils ont fait une chanson que j'ai écoutée, j'ai pleuré ma race. Ils sont désolés. Je ne sais même pas comment le dire. Je suis en train de me laisser emporter par les émotions. Ils comprennent. Et je pense que le message est passé. Et encore une fois, nos condoléances les plus attristées, les plus éplorées à ces familles. Franchement, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Et on espère de tout cœur que ça ne se repassera plus jamais dans notre pays. Et aussi, on est de cœur avec nos confrères, comme tu as dit, du côté de la sûreté. Et vraiment, on espère qu'il y aura une meilleure suite à une histoire déjà assez tragique. Et sur cette note, quel est ton message pour cette jeunesse? Parce que j'aime toujours dire, une jeunesse consciente, il n'y a rien de meilleur, il n'y a rien de plus important. Je pense que, par rapport, parce que ce n'est pas la première fois qu'on me pose cette question, qu'est-ce que j'ai à dire à cette jeunesse? Moi, je pense, et ça c'est mon intime conviction pour quelqu'un qui a traîné longtemps dans la banlieue, ces jeunes savent exactement ce qu'ils veulent. Accompagnez-les, vous verrez, ils vous feront des miracles. Il est écrit quelque part que Dieu, parce que je suis un fervent croyant quand même, ouais, en dehors des apparences, ça ressort, ça ressort tout le temps, tout le temps. Avec qui aurait pu imaginer Dieu a dit que les gens attendent. Dieu a dit que les gens attendent qu'il fasse des miracles. Il dit, pour voir un miracle, nous-mêmes soyons le miracle. Sourire à quelqu'un gratuitement dans la rue, c'est un miracle. Aider ces jeunes, ils vous prouveront que oui, ils peuvent être le contraire de ce qu'on se fait comme idée d'eux. C'est parce qu'ils ne sont pas suivis, il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Il n'y a pas de perche qui leur est tendue. Alors que vous voulez, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? C'est à toi, monsieur, madame, toi, jeune qui me regarde à la télé, toi, monsieur qui a beaucoup d'argent, qui préfère mettre ça dans des voitures pour ton petit confort. Tends la main à un jeune et il tendra la main à 10 autres. Faites ça, soyons le miracle, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. I like that. Soyons le miracle sur cette note. Les gens ne peuvent pas manger à 15 ans. Pardon, c'était gentil. Elle est belle, là. Il y avait un gars, 4 meufs. Bon, combien on était pervers à l'époque. Je te jure, tu as remarqué un truc, les musulmans, ils se disent non, on va épouser 4 femmes. Non, attends, je t'explique d'abord ici. Alors, les musulmans, parce que Dieu m'a envoyé ça par texto, l'histoire de oui,
j'ai le droit d'épouser 4 femmes. Sauf que cette histoire est tout sauf ce qu'on nous raconte ici. Le Dieu, dans son immense sagesse, il a dit, tu peux épouser 2 femmes. Que quand tu es sûr que quand tu donnes un morceau, un carreau de Tu sucre, donnes le même morceau, ça je avec connais. les mêmes graines, ce qui veut dire que c'est humainement impossible. Il t'a pas dit non, tu peux pas, mais il te met des obstacles qui te créent des difficultés qui feront en sorte que tu peux pas. Sauf que nous on a dit non, Dieu a dit ça juste comme ça. Donc sur cette peux prendre muraille, 4 femmes. un homme, 4 femmes. Le pervers, je te jure. Et puis comment elles sont habillées, il n'est même pas fichu de leur acheter assez de tissu pour le corps. Et là, lui il va à la pêche. C'est pas sûr. Lui, il en a eu marre de la vie. Si vous remarquez, l'artiste, il y a 0 terre. Il est tout seul. 0 filet et il va au milieu de nulle part. En général, on va vers l'horizon. C'est vrai que le peintre là n'a pas respecté les perspectives. Ok. Les tam-tams. Ok, ça, Dieu, dans son immense, ça, il nous a donné. Quand il partageait, il nous donnait les diamants, il a donné la danse. On mangeait, on dansait, il foutait les diamants, nous on regardait. Voici Mamine qui est en train de danser. Voilà, c'est ça, on est champion, c'est tout ce qu'on sait faire. Danser, c'est vrai que elle est quand même un chouïa sexy. Sa robe est la tienne, mais hein, limite, hein. C'est vrai, hein. Rose fichia, rose bonbon, je sais pas. Et quand on parle de go, par exemple, quelle est la femme idéale pour Manet? C'est un croisé de beaucoup de femmes, c'est pas une seule. Il faut prendre une partie de Angelina Jolie, un morceau de Nicki Minaj, tu vois. Et Beyoncé. Beyoncé, c'est ailleurs qu'elle est intéressante. Ailleurs. C'est un croisé de beaucoup de femmes. Quand tu les mélanges, après, les yeux de Rihanna. Je sais pas cette fille qu'elle a dans les yeux. Ouais, c'est vrai, elle a de beaux yeux. Ses yeux me... Oula. Et donc, qu'est-ce que Manet fait dans ses heures de loisirs quand tu n'es pas en train d'écrire le livre de Dieu? Le journal intime de Dieu. Oh Seigneur, pardonnez-la, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu te détends? Alors, moi, comment je me détends? Parce que, comment j'appelle ça? Je suis en perpétuel travail. Ouais. Mon boulot, c'est un peu comme ma drogue. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent, je travaille pratiquement H24. J'ai quoi? Limite 4 heures de sommeil par jour. Je travaille quand je ne suis pas en train d'écrire, je suis en train de trouver des feintes, des sketchs que je peux insérer dans mon spectacle et de temps en temps faire rire les gens. Quel est le dernier film que tu as regardé? Le dernier film que j'ai regardé, c'est Le Parfum. Le Parfum? Oui. Ah, non, je connais pas. Le Parfum et The Son of God. The Son of God, ok, ça je connais. La nouvelle version. La nouvelle version, l'histoire de Jésus quoi. De Jésus. Ok, et donc en ce moment, quel est l'artiste qui te fait bouger? Musique? Musique, l'artiste qui me fait bouger. Alors, côté musical, j'ai des goûts très bizarres. Ok, Je ça tiens m'étonne pas, hein, ça m'étonne pas. J'écoute vraiment pas tout ce qui est super populaire. J'écoute un jeune artiste, il est guinéen mais qui a grandi en Mauritanie. Il s'appelle Sipi, Conscience Positive. Et il fait de la super bonne musique. Tu nous donnes un peu de son? Et il chante en Hassania. Il chante en arabe presque le mec, je peux pas te chanter ça. Et j'écoute beaucoup des trucs celtiques, je sais pas, c'est que de l'instrumental. Des trucs, des instruments avant. Après j'écoute aussi quoi, beaucoup de reggae. Ouais. Même si je comprends pas les 90% des mots. Ouais. Sauf pull up, ça je comprends quand il dit ça. Il fait ouais, ça c'est la fin. Ou bien ils vont changer quelque chose. Okay. Sinon je suis fanat de dessins animés. Oh, j'adore les dessins animés. Quel est ton dessin animé préféré? Le mien, Les Chevaliers du Zodiaque. Le meilleur dessin animé de tous les temps. Ça, c'est vrai que c'était bon. Mais aujourd'hui, dans les dessins animés, je me laisserais plutôt tenter par... J'ai l'embarras du choix. Epic, t'as vu Epic? Non. Ah, voilà, il y en a qui connaissent. Mais après, bon, écoute, par rapport à mon boulot, j'ai plusieurs influences et des super comédiens que je respecte, que je révérencierai à tout jamais. C'est Charlie Chaplin, l'incontestable, Messi. Eh, mais il y a l'autre aussi, le français. Louis de Funès. Louis de Funès. Mais sauf que Charlie était trop fort. Charlie, il était trop loin. Louis de Funès était bon. Et Jim Carrey. Je le respecte religieusement. L'un des films préférés dans ma vie, il en fait partie. J'ai vu The Mask. The Mask. Ouais, je connais The Mask. Le Tout-Puissant avec Morgan Bruce Almighty, là où il est Dieu. Voilà, justement, comme dans l'écriture de journal intime, voilà, tu t'es inspiré de ça. Quel est ton meilleur livre? Les Misérables, je l'ai lu 7 fois. Victor Hugo, c'est Les vrai. 3 tomes, 7 fois. Ouais. Je l'ai encore, je ne me sépare jamais. Ouais.
Après, j'aime beaucoup William Shakespeare. Après que William j'ai joué sa Shakespeare. pièce Roméo et Juliette. Roméo et Juliette. T'imagines des blagues à Tu Roméo étais- et Juliette. Tu étais quoi? Tu étais Roméo? Non, je n'étais pas Roméo, j'étais le meilleur ami de Roméo. De Roméo, Mercutio. Mercutio, que le cousin tu vas de Juliette tuer. tue. Ouais, Voilà. ok. All right. Yes, Thank you so much. you're welcome. Comme ça, au moins, on a des informations personnelles. Son forfait vocal vient de finir. Il faut prendre une carte de rechange pour elle. Thank you so much. You're C'est un welcome, plaisir. Thank you so much. Ah, Bye à bye. très bientôt à mon spectacle, À le journal intime de Dieu. Je Dieu. fais pour ça.